Et coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Donc je vais repris ces petits ensembles de dies en fait, de Tmall que j'ai eu chez Nose dernièrement, là aux derniers arrivages. Voilà, et donc on va s'occuper de la petite map monde là ici. Donc la dernière fois on a fait le soleil. Et là on va s'occuper de la petite map monde. Alors je dis pas que je vais tous les faire, hein, mais voilà. Je vais vous montrer celui-ci pour vous montrer que, comme la dernière fois, on peut détourner la manière vintage en un truc assez contemporain et assez mignon. Voilà. Donc, j'en ai fait un comme ça, en vitesse, juste avant. Ça donne ceci. Donc ça, le papier rouge en dessous, c'est un ancien bloc, mais vraiment très ancien action. Comme celui-ci là. Le petit rouge aussi en bas. Le pailleté, le argenté pailleté, c'est celui-ci. Et ça vient du bloc Luxe Paper Block de cette année. Le petit renard lutin, je sais pas trop ce que c'est là exactement en dessous là. Ça vient du même bloc. Et donc là, le papier qui est en dessous, c'est toujours le même papier d'un vieux bloc action qui est comme ça. Et la petite phrase qui est Love This, celle-ci là, ça vient de ces papiers-là, ces stickers-là, de chez Action de cette année. De toute façon, il n'y en a pas eu d'autres les autres années. Donc voilà, donc ça peut être que de cette année. Pour faire l'embellissement là en question. Donc je vais prendre le même pailleté pour faire la base ici, pour faire cette base-ci. Pour faire la grosse boule derrière, je me suis servi en fait de l'empreinte interne du soleil. Le restant qui me restait sur l'ancien, comment dire, regardez, c'est ici. Voilà. Sur l'embellissement que j'ai fait la dernière fois là, donc le soleil au centre, il y avait donc la découpe du soleil. Et ben moi je me suis servi de cette découpe là pour, comme j'avais fait cette partie-ci, donc en argenté pailleté, je me suis servi de cette base-là pour pouvoir faire l'intérieur de mon globe, qui à la base est juste rattaché par un petit globe, par un petit cercle qui est dedans, qui est livré avec, hein, c'est celui-ci. Moi, je trouve que ça fait plus joli comme ça quand on le met en 3D. Maintenant, chacun est libre de faire comme il veut. Voilà. Donc, pour faire cet embellissement, il y a donc 2 dies qui sont ici, comme ça. Alors pour ceux qui me suivent depuis trop longtemps, très longtemps, sur les débuts de ma chaîne, en fait, j'avais fait un embellissement pareil. Enfin, un embellissement de map monde. Sauf que la map monde, j'avais acheté sur AliExpress. Alors, pour moi, ça n'était pas... Non, c'était 2020. Ça vient de 2020, ça. Donc, c'est pas un dupe de celui-ci. Parce que, voilà, mais... et puis, de toute façon, c'était pas fait pareil. C'était pas fait de la même façon. Enfin, je me rappelle plus exactement comment il était, mais c'était pas fait pareil. Il y avait du montage aussi, mais c'était pas fait de la même façon. Du coup, on revient à nos moutons. J'ai pris donc la petite partie comme ça, que j'ai découpée. Je vais prendre le grand cercle qui vient du soleil. Et donc, je vais juste mettre un point de colle. La découpe, elle est très bien faite. Juste aux petites arêtes, là, comme ça. J'ai de la colle sur les mains, c'est chiant. Pardon, excusez-moi. Je vais juste en mettre sur les bords. Si vous entendez du bruit, c'est ma machine à laver. Voilà, j'en mets très peu. C'est juste histoire de dire que ça colle. Alors. Je ne sais pas pourquoi j'en ai mis des deux côtés, puisque de toute façon, il n'en faut qu'un. Mais bon, c'est pas grave. C'est moi, hein. Donc voilà, donc on a collé les deux parties ensemble. Donc ça donne ceci. Donc le globe est accroché à la anse, enfin à l'arche là qui est là du globe en fait. Voilà. Donc pour cette partie-ci au centre, je vais prendre donc ma découpe que j'ai fait avec mon cercle, comme ça qui est livré donc, avec le globe, et je vais le mettre en 3D. Pour ça, je prends le 3D
de chez Craftelier. Et enfin, je m'en recommande parce que il est vraiment très très bien. Et je voudrais pas tomber en panne. Donc, on enlève l'opercule derrière. Alors, vous pouvez ancrer les bords. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Hein. Voilà. Donc, moi, je vais mettre ça. Je vais essayer de le centrer. Enfin, de le centrer. De le mettre correctement. C'est ça que je veux dire. Parce que centrer... voilà. Donc, ça vous donne ceci. Ensuite, pour le bas. Donc, le bas, vous voyez, cette partie ici, là. Donc, je l'ai découpé, celui-ci, donc cette partie-ci, là. Je l'ai découpé donc une fois en argenté et une fois dans ce papier-là. Dans le même papier. Qui est celui-ci, je vous le rappelle, du bloc... je ne sais pas si je vous les montre au début, donc je vais vous le remontrer comme ça. Alors, ce bloc-ci, que j'ai acheté cette année chez Action. Voilà. Hop. Donc, du coup, cette partie-ci, je vais la coller. Donc, on prend ça, on prend de la colle. Pas beaucoup non plus de colle. Ça sert à rien. Après, ça va baver. Et ça va pas faire joli. Et donc, cette partie-ci, on la met en bas. En bas. On essaye de la glisser comme il faut. Voilà. Et donc, ça donne ceci. Ensuite, on va chercher, parce que là, par contre, je n'ai pas regardé, dans ce bloc-ci, pour pouvoir avoir des petits embellissements à coller dessus. Ça, c'est les feuilles, on s'en fiche. Ce petit renne-là. Je pense que je vais tenter ça. On verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Je vais le laisser ouvert, on ne sait jamais. On va essayer de les poser dessus. Donc ça donne ça, comme ça. Ouais, je pense que je vais en mettre un comme ça collé. L'autre, je vais le mettre un tout petit peu en 3D. Voilà, donc ça comme ça. Et celui-ci, je vais prendre des petits 3D comme ça. Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Ah, ça me racle dans la gorge en fait. Hop. J'enlève les opercules. Celui-ci, il ne veut pas rester. Voilà, comme ça. Et dernier opercule, comme ça. Voilà. Alors, en dessous, on peut mettre des fils, du fil. On peut mettre du fil, on peut mettre ce qu'on veut en fait. Ça nous donne ceci. Et du coup, on va essayer de mettre une petite phrase. Donc, qu'on va prendre dans le même livret. Hein. Alors, attendez, parce que là, il est en noir, je crois. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'en noir, ça ferait... Non, je vais le mettre en transparent aussi, comme l'autre. Bon, on va mettre Joy. Comme ça, hop. On va mettre le mot Joy. Donc, pour ce faire, je prends... Ici, toi, le papier en question. Donc, je vais essayer de voir pour avoir dans les chutes
non... Comment dire? Donc là, je vais le faire comme ça. Et je pense que je vais le mettre... Oh. Comme ça. Il était coincé en dessous de ma table. Je pense que je vais le mettre sur un truc argenté. Parce que c'est vraiment un tout petit mot. Hop. Et assieds-toi. Et du coup, ouais, je pense que... Je vais le coller comme ça dessus. Voilà. Et alors, je vais faire ça comme ça à l'arrache. Et puis, on va retailler autour pour avoir un peu plus de précision, on va dire. Donc ça comme ça. Et voilà. Donc Joy, on va le mettre. Ici en 3D, mais pas un gros 3D. On va prendre du 1 mm. Ce sera largement suffisant. Voilà. Donc le Joy en question, on le met là ou on le met là? Alors, je pense que je vais le mettre. Ah, je vais le mettre ici. Ah, bien ici, toi. Ici. Non. Et voici. Et voici un petit embellissement. Facile à faire. Très simple. Très facile à monter également. Et ce n'est pas dans le... Comment dire? Dans la symbolique vintage. Comme fait en général tout ce que fait Tmall en général, c'est vintage. Voilà, parce que c'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Et même si moi, j'aime bien aussi ce côté vintage dans ce qu'il fait, je pense qu'on peut détourner aussi également tous ces dies de manière plus girly, plus... Voilà. Moins vintage, quoi. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ça vous donnera envie d'en faire plein. Moi, personnellement, ça m'en donne vraiment très, très envie. Et on se retrouve, donc maintenant, nous, on est vendredi, donc lundi. On se retrouve lundi pour une prochaine vidéo. Bye!